Est-ce que les sandwichs sont bons en cas de problématique de digestion? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe et formatrice. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, que ce soit à travers des formations en ligne ou encore des consultations privées. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et de vous faire accompagner, n'hésitez pas à consulter mon site internet coraliebéguin.com ou directement de dérouler la barre d'informations de YouTube. J'espère en tout cas que vous êtes en forme. Moi, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sandwich. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'étais justement dans une boulangerie et j'ai vu une personne qui achetait un sandwich en demandant en fait qu'il n'y ait pas de crudité dedans et en retirant la sauce. Et puis, elle avait demandé effectivement si le pain était sans gluten, etc. Et je me suis dit en fait que ça serait intéressant de faire une vidéo sur le sandwich puisqu'on est quand même en France. Et la France, on est le plus gros consommateur de pain et notamment de sandwich. Et je voulais vous expliquer un petit peu, moi, de mon point de vue, ce que je peux vous dire sur la consommation d'un sandwich, si c'est bien ou pas pour les problématiques de digestion, comment le consommer et est-ce qu'il peut y avoir des pains qui vont être mieux que d'autres. Alors, tout d'abord, en fait, dans ce qu'on appelle le sandwich en français, donc un pain blanc, souvent une baguette avec du beurre ou de la mayo, plus des crudités, tomates, salade, plus en général on vous met une protéine, soit ça peut être du fromage, soit du jambon, soit ça va être aussi du poulet en général. Et en général, il y a quand même de la mayonnaise, en tout cas, il y a une sauce dedans. Et vous allez avoir, en consistance, vous allez avoir énormément déjà de féculents. Déjà, la problématique du sandwich, c'est que vous allez, quand vous allez le manger, avoir un effet coup de barre après. C'est-à-dire que comme il y a énormément de féculents, et notamment le pain, qui fait office du féculent, il y a beaucoup de sucre. Et en fait, si vous voulez, cette montée de sucre dans le sang, c'est le fait de manger trop de féculents, va vous créer ce fameux effet coup de barre juste après, la grosse massue en fait, si vous voulez, vous avez mangé et là vous avez gros coup de barre, il faudrait aller vous coucher, vous êtes tellement vous êtes épuisé. Donc ça déjà c'est la première problématique du sandwich, c'est qu'il y a beaucoup trop de quantité en féculents et aujourd'hui le féculent c'est prouvé, c'est ce qui peut créer un foie gras. Mais aussi, c'est ce qui va créer l'obésité, en tout cas quand on en mange trop en quantité. C'est pas une fois parce que vous mangez un sandwich que vous allez devenir obèse, bien évidemment que non. Mais le fait d'en manger régulièrement participe, il n'y a pas que ça, participe au fait de prendre du poids. Donc déjà, il y a beaucoup de pain. Donc les personnes qui ont tendance à avoir des problématiques au niveau du côlon droit, et notamment dans la digestion des hydrates de carbone, c'est qu'en trop grosse quantité, pour les personnes qui ont des problématiques de digestion, eh bien elles vont se retrouver à avoir des ballonnements et notamment à mal digérer ces hydrates de carbone, donc ces féculents, parce qu'ils sont en excès par rapport à votre capacité enzymatique de digestion. On a tous une capacité enzymatique qui nous est propre, c'est-à-dire qu'en fonction des quantités qu'on va dépasser, si on dépasse un certain stade au niveau de la quantité de l'aliment, eh bien nos enzymes digestifs vont être dépassées. Et c'est à partir de ce moment-là, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie, que les problématiques de digestion arrivent. Et donc pour les personnes qui tolèrent mal tout ce qui est féculent, tout ce qui va être pommes de terre, riz, pain, pâtes, etc., et que ça va les faire tout de suite ballonner, gonfler, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale et c'est notamment au niveau du côté droit. Et là, vous allez avoir notamment tout ce qui va être ballonnement, gaz en excès et on peut apercevoir aussi jusqu'à des maux de ventre. Donc, c'est vrai que le pain en excès ne va pas être très bon pour les personnes qui ont déjà ce type de problématique. Deuxième chose également, eh bien, c'est qu'on a de la sauce dans les sandwichs et la sauce, malheureusement, c'est beaucoup de choses en général qui sont transformées, beaucoup de choses où vous allez retrouver des excipients. Et donc, toutes ces choses-là vont participer et mettre sous silence certaines enzymes digestives et donc vont favoriser aussi le fait de mal digérer. Donc la sauce dans les sandwichs, c'est pas forcément le mieux. On peut encore avoir des sandwichs, un sandwich pain jambon beurre, mais ça reste rare. En général, il y a quand même pas mal de mayo, de sauces des fois un peu kebab, de sauces barbecue, des choses comme ça, qui sont très industrielles, riches en sucre également, et pas forcément digestes du tout. Troisième chose également, eh bien, ce sont les crudités qu'on va retrouver dans le sandwich. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup en général. Vous avez 2 feuilles de salade, 2 rondelles de tomates, mais parfois pour la majorité des personnes, ça suffit, surtout pour les personnes qui sont atteintes de colopathie d'intestin irritable, ça suffit à déjà entraîner des ballonnements. Donc c'est vrai
que le choix va être très vite limité en termes d'utilisation, en tout cas d'achat de sandwich, puisque ce qu'on retrouve à la boulangerie, etc., c'est qu'il y a quand même beaucoup de crudités. Donc comme je vous disais, cette personne que j'ai vue devant moi à la boulangerie, demandez à ce qu'il y ait un retrait des crudités, et c'est ce que vous pouvez faire avec votre sandwich, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que on a toujours cette sensation de se dire que quand on prend un sandwich, comme c'est déjà beaucoup de pain, eh bien heureusement qu'il y a les crudités pour équilibrer. Et ça, je vous l'accorde, c'est vrai, parce que ça va un petit peu équilibrer. Mais malheureusement, du pain en excès, en plus des crudités, pour les personnes qui ont déjà le côlon droit qui est sensible, eh bien malheureusement, ça va entraîner encore plus de déséquilibre au niveau du côlon. Et donc, il va y avoir plus de fermentation qui va y arriver, surtout pour les personnes qui ont déjà un côlon sensible. Alors, des fois, on peut ne pas être concerné par de la colopathie de l'intestin irritable, mais concerné par le fait de mal digérer le sandwich, de pas bien le tolérer du tout, parce que dans les antécédents, et ça, moi, c'est ce que je regarde beaucoup en consultation, quand je vous reçois en consultation, vous avez un questionnaire d'une dizaine de pages à remplir, parce que je veux savoir au niveau de vos antécédents ce qui s'est passé. Et les antécédents impactent énormément votre flore intestinale. La flore intestinale commence dès l'âge de la vie intra-utérine. Donc, ce que la maman a mangé va déjà mettre en place le premier microbiote. Et ça, c'est tout nouveau encore, hein, c'est quelque chose qui vient de sortir d'après les chercheurs. On a déjà un premier microbiote qui est présent à ce moment-là. Et vous avez le microbiote qui va s'installer de l'âge de 0 à 3 ans. C'est la flore qui ne pourra pas bouger, qui va être implantée de base. Et en fonction de ce qu'on a mangé dans cette époque-là, ça a des conséquences à vie sur notre flore intestinale. Alors je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez dire, ouais, mais moi, j'ai pas choisi de ce que j'ai mangé entre 0 et 3 ans. Et oui, je vous l'accorde. Et c'est vrai que des fois, on part avec des problèmes dans notre vie qui ne sont pas pour lesquels on n'est pas responsable finalement. Et ça, c'est vraiment dur. Parce qu'on sait qu'on va avoir des problèmes dans notre vie parce que des fois, les choix n'ont pas été bien faits. Mais je vous rappelle encore toujours une chose, les parents, nos parents, veulent toujours le meilleur pour nous. Donc, ils ont fait ce qui leur semblait le mieux pour vous à cette époque. Ce qu'il va falloir faire après, c'est travailler justement sur cette flore intestinale, sur les combinaisons alimentaires, les aliments indigestes qui ne passent pas, pour rétablir un confort digestif. Souvent aussi, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des personnes, donc voilà, en fonction de ce qu'on a fait entre les 0 et 3 ans et après en tant qu'enfant, eh bien, on remarque aussi que on garde quand même une sensibilité, malgré le fait qu'on ait réglé l'assiette, malgré qu'il y ait un bon équilibre émotionnel, etc. On garde quand même une sensibilité au niveau de notre ventre. Parce que c'est là aussi où, dès qu'on commence un petit peu à remettre des aliments digestes, etc., on aperçoit qu'on peut vite avoir de nouveau des troubles. Et la quatrième chose que je voulais aborder avec vous par rapport à ce fameux sandwich, eh bien, c'est que dans les sandwichs, souvent, on va vous proposer des pains multicéréales. Mais là, vous voyez déjà, mes yeux, ils sont comme ça. Les pains multicéréales, j'en parle dans d'autres vidéos YouTube, mais les pains multicéréales, je vous ai déjà expliqué que malheureusement, ils ont beau faire, on les voit dans tous les magazines santé, de presse, etc. On nous dit le pain multicéréales, les pains complets, c'est excellent pour la santé, etc. Parce qu'on a diabolisé beaucoup le féculent blanc. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas une alimentation pour tout le monde sur cette planète, mais une alimentation qui va être individuelle, digeste, assimilable et individualisée en fonction de vos problématiques. Donc si votre voisin il digère le pain complet, peut-être parce qu'il a une grosse capacité enzymatique de digestion que peut-être vous n'avez pas. Ou peut-être que votre enfant a une grosse capacité enzymatique de digestion que vous n'avez pas. Mais la question, c'est pas de se dire, oui, il ne faut pas que je mange de pain complet parce que on m'a dit que... La question, c'est pas, il faut pas que je mange de pain blanc parce que c'est mauvais pour moi. La question, c'est qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je digère en fonction de moi et moi-même. Donc c'est vrai que les articles santé, les articles qu'on peut trouver dans les magazines féminins, malheureusement, des fois, ça donne des conseils trop génériques qui doivent s'appliquer pour tout le monde. Et c'est là où je vous dis par rapport à ces pains multicéréales qui sont aujourd'hui prônés partout pour notre santé et le bien-être, hein, les pains avec 15, 5, 6 céréales, malheureusement, c'est très indigeste puisque, je vous le rappelle, plus vous avez d'aliments dans votre tube digestif, moins bien vous digérez. Donc, en conclusion pour cette vidéo, eh bien, les sandwichs, ils peuvent se consommer de temps en temps à condition que votre flore intestinale les tolère et à condition, bien sûr, de bien mastiquer. Encore une fois, le féculent se digère dans la bouche. Donc, si déjà vous n'avez pas d'activation au niveau de votre salive, ça va être très très compliqué déjà de ne pas ballonner derrière. Et deuxième chose, on n'en abuse pas. C'est-à-dire que si on a mangé un sandwich dans la semaine avec de la sauce, des crudités, voilà, c'était pas top, et puis on a eu des symptômes après, on va éviter d'en remanger un après. Il faut s'organiser. Je sais que souvent, c'est pas évident quand on travaille ou quand on est sur la route. J'ai eu récemment beaucoup d'infirmières
libérales qui m'expliquaient que malheureusement, elles avaient beaucoup de mal à manger autre chose des fois que des sandwichs parce qu'elles sont sur la route en permanence et que c'est pratique à manger. On essaie de s'organiser, de trouver vraiment des alternatives pour déjà sa santé, c'est déjà le plus important, et aussi par rapport à ces troubles digestifs, puisque c'est vraiment insupportable de tout le temps se questionner, de tout le temps se dire est-ce que je peux manger ça, est-ce que je peux pas manger ça, est-ce que ça va me faire mal au ventre, est-ce que je vais ballonner après ça. Donc le plus important, c'est de vous écouter, de vous observer, et surtout de ne pas vous blâmer si vous mangez quelque chose qui n'est pas digeste, ça arrive à tout le monde et ça fait partie de la vie, ce sont les écarts alimentaires et heureusement qu'ils sont là pour nous rappeler aussi qu'on est en vie et que on profite des moments de la vie, il faut juste pas en abuser, c'est ce que je vous explique, hein, c'est vraiment le 80-20 qui est très important. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, et de me mettre en commentaire si oui ou non vous êtes un fan de sandwich, si vous en consommez régulièrement, ou si non, pas du tout, vous n'aimez pas le sandwich. On se retrouve sur Instagram. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon site internet pour les différentes formations que vous pouvez retrouver, notamment pour stopper le ventre gonflé en 21 jours, sur l'atelier sur la détoxification du foie et des intestins, ou encore sur le programme de la rectocolite hémorragique et le programme pour en finir avec la colopathie et l'intestin irritable. En tout cas, moi, je vous embrasse. Prenez surtout bien soin de vous, passez à l'action et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.